ophtalmo de formation, d'origine alsacienne. J'ai fait ma formation à Strasbourg, et ensuite j'ai migré vers l'Ouest. Donc je suis arrivé à Rouen pour l'internat de médecine, où j'ai fait après l'ophtalmo en spécialité. Et en 2018, j'ai créé la société iNeed. iNeed est un projet qui place le patient au cœur du système. Voilà. En se disant, finalement, le but du système, c'est que le patient, que ce soit en France ou ailleurs, il a un rendez-vous rapide et proche de chez lui. D'accord ? Il y a cette double notion. Hein. C'est bien de ne pas attendre, c'est bien d'aller en bas de chez soi pour voir un professionnel et de rentrer et d'être mieux pris en charge. En fait, on a mis en place, on favorise des protocoles organisationnels qui sont basés sur la collaboration entre professionnels. Les orthoptistes, qui sont donc les assistants des ophtalmos, qui sont capables maintenant de faire des examens de vision, ont le droit, grâce à un décret, de voir les patients et de faire des contrôles de vue. Les opticiens peuvent aussi, dans certains cas, renouveler les lunettes. Les congrès médicaux sont quand même le meilleur vecteur pour rencontrer les professionnels et leur montrer des systèmes. On a une force commerciale en interne, mais qui est une force commerciale très digitale. Voilà. Donc on utilise beaucoup les canaux d'acquisition digitaux. LinkedIn, des mailings, des choses comme ça, des campagnes de publipostage. Voilà. Et après, tous les professionnels qui s'inscrivent, qui montrent un intérêt, on les recontacte et on leur fait une démonstration. Ça, c'est une première manière de rencontrer et de développer la plateforme. Ensuite, on a noué 2 grands partenariats avec 2 sociétés. Une qui a une vraie force commerciale terrain et qui vend du matériel aux ophtalmologues, aux orthoptistes, aux opticiens, et qui vient nous aider, appuyer un petit peu notre proposition de valeur auprès des professionnels sur le territoire. Voilà. Et eux nous remontrent des affaires, et après nous on contacte les professionnels. Et puis on a un autre partenariat, mais plus sur le versant opticien, voilà, avec la société Zeiss, qui elle démarche aussi les opticiens et fait connaître notre solution. Donc ce fameux produit dont on parlait, il y a finalement trois grandes briques dans iNeed. Il y a une brique prise de rendez-vous. Le patient peut se connecter sur iNeed.fr, jouer ce qu'on a appelé une préconsultation. Donc c'est un moteur de qualification, donc un jeu de questions-réponses qui va très rapidement, après 5 ou 10 questions, comprendre la demande du patient et l'orienter vers le professionnel le plus disponible et le plus proche de chez lui. La deuxième grande brique, c'est la téléophtalmologie. iNeed, c'est ce logiciel qui permet tout d'un coup d'avoir une activité qui n'a plus de limite. Voilà. Je peux faire de la téléconsultation avec un patient sur mon territoire ou à distance. Je peux faire de la téléexpertise avec un professionnel sur mon territoire, dans une autre ville, dans un autre pays. Je peux être connecté à des machines qui font des examens à des patients, que ce soit dans le même pays ou même dans un autre pays. Voilà. Tout d'un coup, c'est cette fenêtre ouverte sur une ophtalmologie qui n'a plus de limite. Et la troisième petite brique d'iNeed, c'est Social Network, c'est un réseau social. Parce qu'on se dit quand même qu'actuellement, le partage, on utilise tous tout le temps des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des machins. Et on a voulu sécuriser un peu les choses, donc on a créé notre propre canal de discussion qui permet d'échanger de manière sécurisée et cryptée des messages avec des professionnels. Le Covid a fait certaines choses, mais pas directement dans notre croissance, peut-être. Okay, le Covid déjà a montré aux médecins qu'on pouvait à un moment donné arrêter les soins. On a vu que la surpopulation dans les salles d'attente aussi, elle avait très mauvaise presse. Là. Donc, comment je peux faire pour limiter les flux au sein de mon cabinet ? Voilà. Après, on a vu que la télémédecine avait décollé, on l'a beaucoup entendu au moment du Covid. La téléconsultation a beaucoup augmenté. La téléconsultation classique, comme on l'a vu émerger pendant le Covid, ne se prête pas beaucoup à l'ophtalmologie. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a lancé la téléconsultation et on y a ajouté des tests d'examen visuel sur smartphone, sur laptop, d'accord ? Donc on verra vraiment la résultante du Covid, je pense, dans un an ou dans les 2 ans à venir, quoi. L'IA en ophtalmo, elle aura plusieurs fonctionnalités. La première, et ça existe déjà, il y a pas mal de sociétés qui le font dans le monde, c'est analyser la photo du fond d'œil. Hein ? Donc on fait une photo du fond d'œil, et il y a plusieurs sociétés qui proposent maintenant de donner un diagnostic sur cette photo. Est-ce qu'il y a du diabète ? Est-ce qu'il n'y a pas de diabète ? Est-ce qu'il y a de la DMLA ? Pas de DMLA ? Glaucome ? Pas glaucome ? Et l'IA, on peut l'imaginer aussi dans un autre versant, et ça c'est là-dessus qu'on est déjà en train de travailler, c'est de se dire que si demain, l'ophtalmo qui déjà a une grosse activité au sein de son cabinet, doit en plus gérer, comme je disais tout à l'heure, cette fenêtre ouverte sur une grande activité autour de lui, à un moment donné, il va avoir besoin
d'un aide. Parce que c'est sûr que quand on voit 60 patients dans la journée, si on a en plus 40 dossiers ou 50 dossiers à analyser en plus, ça fait beaucoup. Et là, l'IA va venir analyser les fonds d'œil, mais aussi coordonner les flux de patients, analyser des données médicales, et va venir vraiment comme un assistant médical qui va aider dans l'analyse de tout ça et dans la gestion des patients. Donc au début à Inid j'étais tout seul quoi, et puis après c'est vrai que c'est marrant parce que les choses grandissent, l'équipe se structure. Donc maintenant on est quasiment 12, on doit être 12 avec moi je crois. Il y a un directeur général adjoint, Stanislas. Il y a un pôle comme tu disais technique avec 3 développeurs en interne. Il y a un pôle de communication marketing. Il y a un pôle support client avec 2 personnes qui s'occupent de la formation des professionnels, qui sont là pour remonter les informations quand il y a un truc qui ne marche pas, des choses comme ça. Et puis il y a un pôle de développement commercial avec 3 personnes qui s'occupent, comme on disait tout à l'heure, de contacter les professionnels, de faire des démonstrations. Dans iNeed, ce qui plaît, c'est qu'on joue vraiment cette carte des acteurs locaux. Voilà. On va essayer de composer avec les gens qui sont là, avec l'ophtalmo de la ville, avec les quelques opticiens du territoire, avec les orthoptistes installés, les pharmaciens, les EHPAD. Voilà. Et je pense que voilà, c'est cette alchimie entre un système qui est centré sur le patient, sur le parcours de soins du patient, et sur la collaboration des acteurs locaux. Voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une notion qui ne peut que plaire. Il y a des concurrents. Si on pense, alors si on décompose un peu ANI dans ces 3 briques, sur la prise de rendez-vous, bien sûr, évidemment, tout le monde connaît Doctolib, d'accord. Doctolib est devenu un peu hégémonique sur la prise de rendez-vous médicale. Après, il n'y a pas les opticiens sur Doctolib. C'est vrai que nous, on intègre les opticiens. Et puis, sur iNeed, il y a cette préconsultation qui permet de qualifier la demande, d'accord. Sur le monde de la téléophtalmologie, il y a effectivement des concurrents qui font aussi des choses. De la téléconsultation. Sur le côté collaboratif avec orthoptistes, opticiens, on est quand même sur quelque chose d'assez unique, voilà, qui n'existe pas trop sur le marché. Voilà. Et si on reprend le produit dans sa globalité, ça n'existe pas. Un produit qui fasse du rendez-vous, de la téléophtalmo, de la messagerie, tout en un, dédié à la vue, ça n'existe pas. Ça a permis de structurer l'équipe. Voilà, comme je le disais, on est 12, donc en fait il y a toute la part salariale. On a bien étoffé le pôle de développement technique. Mais l'équipe, si vous voulez, c'est la finalité. Après, qu'est-ce qu'on a mis en face de cette équipe? Et ben, c'est améliorer l'outil, c'est faire connaître l'outil, c'est accompagner nos professionnels, c'est toute la communication autour de tout ça, qui est aussi un gros volet. On a fait des campagnes de bus à Strasbourg, oui. Des campagnes de radio, des choses comme ça, donc ça aussi c'est un coût important. Et même le marketing digital, hein, les campagnes Facebook, les campagnes Google Ads, ça aussi c'est des budgets aussi importants. Et donc là on a prévu une nouvelle levée de fonds au mois de juin, dans lequel on veut aussi de nouveau faire participer les ophtalmologues. Ouais. Il y a effectivement la phase nationale, d'accord, où il faut s'étendre, où il faut proposer notre produit, et c'est capital. Mais on a déjà dans l'idée de faire déjà des preuves de concept, grâce à nos partenaires industriels qui sont déjà implantés un peu partout dans le monde et surtout en Europe, de faire des phases de pilote un petit peu avec d'autres pays. Voilà. Donc là, on a prévu une phase pilote avec l'Italie. L'idée d'après, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, ça peut être intéressant que des ophtalmos ou des opticiens de différents pays communiquent ensemble? Voilà. Est-ce que ça peut être intéressant pour un ophtalmo italien, à un moment donné, de pouvoir se référer à un grand professeur français? On est en train de rentrer dans iNeed des grands leaders d'opinion qui sont nationaux et internationaux dans certains domaines de compétences ophtalmo. C'est des ophtalmos qui ont vraiment un rayonnement international. Et on se dit que ça peut être intéressant, et c'est ce que propose iNeed, que des ophtalmos de partout, à un moment donné, puissent se référer à eux pour transférer un dossier, demander un avis, avoir un webinaire interne à iNeed sur un domaine particulier. Est-ce que iNeed peut apporter une petite brique sur de la médecine humanitaire dans des pays émergents? Et de manière concrète, comment ça pourrait se faire? On peut imaginer un appareil, on parlait tout à l'heure de rétinographe qui permet de faire des photos du fond d'œil, qui permettrait d'analyser des photos du fond d'œil, dépister des maladies, et ensuite, grâce au fait d'avoir un ophtalmo référent en France, permettrait de coordonner un peu les soins localement en Afrique. Je pense qu'on est au début
d'un grand changement dans la médecine. Voilà. Qu'on a du mal à appréhender. La médecine est quelque chose d'ancestral dans sa pratique. Voilà. Et on sent en tout cas que les choses sont vraiment en train de changer. Voilà, il y a un énorme virage technologique qui arrive en médecine avec les appareils connectés, avec ces grandes plateformes, les GAFAM qui se lancent dans la médecine. Hein, tout le monde l'a entendu, hein, Facebook, Amazon, Google, avec sa société Alphabet. Donc je pense que dans les 10 ans à venir, il va y avoir, là ça sera plus une disruption, mais ça sera un changement complet.